Bonjour à tous et bienvenue sur 01net TV. Comme tous les matins, il sortira le 11 avril et nous sommes tous dans les starting blocks. Ce sera le flagship, le vaisseau amiral de Samsung, le Galaxy S5, François. Et on en a parlé beaucoup hier soir du Galaxy S5 dans ce grand talk en direct pendant plus d'une demi-heure. On a débattu avec les journalistes de 01net.com et bien sur les spécificités de ce téléphone très attendu. Et l'on s'est intéressé à l'une des particularités qui est très importante dans un smartphone, c'est l'appareil photo. Et oui, puisque Samsung nous promet monts et merveilles avec ce S5. Alors voyons cela en détail avec Stéphanie Molinier et Bruno Cormier. Alors la photo, c'est un truc qui est important quand même dans les smartphones. Et là, ils ont fait quelques efforts chez Samsung. Capteur 16 mégapixels. Au lieu de 13. Donc on gagne. C'est pas le plus haut, parce que je crois que Sony a un 20 mégas. 20,7. Ouais. Mise au point, paraît-il, la plus rapide du marché. Il met au point en 0,3 secondes. Donc ça, on laissera quand vous l'aurez. Qu'avant de sortir votre téléphone, vous avez déjà la mise au point. Il est déjà net, ouais. C'est ça. Donc ça, vous nous ferez les tests qu'il faut en temps utile. Et puis, il y a ce système, alors ça c'est très à la mode, mais c'est vrai que c'est sympa, qui permet de faire une photo en floutant l'arrière-plan. Pour la réflexe. Pour avoir l'impression d'avoir C'est super beau réflexe, ça, voilà. c'est chouette. Ils appellent ça le Selective D'ailleurs, Focus. regardez, là on vous montre quelques fonctionnalités photos qu'on a pu filmer au Mobile World Congress, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir manipuler ce Galaxy S5. Avec une version, on ne sait pas si c'est la version définitive du logiciel, on ne sait pas si véritablement ce sera toutes ces fonctionnalités qu'on retrouvera sans doute, Bruno. Si, bien sûr, vous savez, à 2 mois, 3 mois de la sortie officielle du smartphone, tout est définitif. En principe, c'est bon. Ouais. Et puis, il y a la possibilité même de faire la mise au point après coup sur certains trucs. Un petit peu comme comment ça s'appelle, tu vois ce que je veux dire, ce petit appareil photo assez étrange qui ressemble à un cube. Ah oui, qui prend une photo et après tu peux retravailler la photo de manière très poussée ensuite. Ah d'accord. Donc apparemment il y a des choses qui ressemblent à ça aussi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, donc l'appareil photo. Sur l'appareil photo, il y a le mode HDR aussi. Pour moi, le gros progrès, effectivement, avec le focus en 0,3 secondes qui va être très pratique, je pense. Mais le gros progrès, c'est le mode HDR, c'est-à-dire c'est un mode HDR en fait qui est absolument transparent pour l'utilisateur. Il faut comprendre qu'avant, quand on voulait prendre une photo en HDR, il fallait prendre la photo et attendre 1 ou 2 secondes que ça mouline. Là maintenant, c'est instantané et en fait, c'est le capteur lui-même qui fait le mode HDR, donc sans avoir à faire de retouches photo a posteriori. Et donc ça marche en fait tellement en temps réel que ça marche aussi en vidéo. Et alors là, ça va être très bien puisqu'on va pouvoir faire des vidéos en plein contre-jour. On va pouvoir faire des vidéos. Parce que précisons, le HDR, ça permet de limiter les phénomènes de surexposition, sous-exposition. Voilà, vous pouvez prendre des photos face au soleil quasiment et avoir des détails. Ça a que des avantages, l'HDR, ou ça a malgré tout des inconvénients par rapport à la photo originale? Les inconvénients, c'est que la photo est forcément artificielle. Donc pour les puristes de la photo, les puristes détestent le mode HDR. Cela dit, moi je trouve ça plutôt sympathique à regarder, même quand c'est poussé à fond. Le deuxième inconvénient, c'est que ça sursature un peu les couleurs parfois. Mais moi maintenant, avec un smartphone, je m'embête plus. J'utilise le mode HDR en permanence. Voilà. Et le résultat est donc voilà, moi j'ai un S3 donc ça mouline. Alors j'aimerais avoir le mode HD. Bruno Cormier qui vient nous parler du S5 à un S3, mais c'est du snobisme. Il a un petit peu de retard. Tu n'es plus le prince du smartphone. Mais si, c'est du snobisme. Julien qui nous demande est-ce que le S5 est équipé du mode 120 images par seconde? Ah, le truc slow motion. Le slow motion qu'il y a d'ailleurs sur l'iPhone. C'est une bonne question. C'est vrai que c'était Apple qui avait lancé ce mode en HD. Oui. Le mode ralenti en HD. Smartphones avant, notamment le HTC One faisait ça aussi, je crois. Et le Z2. Et le Z2, le nouveau Z2 donc on peut imaginer à ce mode. Autre question sur la 4K. Est-ce qu'il filme en 4K? Il filme en 4K, S5. Il filme en 4K. C'est la nouvelle tendance. Comme Sony, comme le Xperia Z2. Voilà. C'est la nouvelle tendance les premiers smartphones qui filmaient en 4K qu'on a eu au labo en test. Il faut savoir que le smartphone filme en 4K, mais à ce moment-là, il désactive la stabilisation numérique. Donc vous aurez une image en 4K, mais non stabilisée. Voilà. En 4K, tu vomis. C'est assez problématique. C'est fromage ou dessert. Il faudra savoir si le S5 arrive à filmer en 4K en conservant sa stabilisation numérique. Puisque pour filmer quelque chose de potable, il faut absolument avoir une stabilisation. Vous pensez qu'avec... Ça qui va être important, je crois que sur le Z2, justement, ils ont particulièrement soigné la stabilisation, même si elle n'est que numérique. On a pu faire des essais 4K dans des conditions un
petit peu difficile. A priori, ça a l'air de fonctionner. À voir lors de nos tests, à le vérifier. Vous pensez qu'ils vont prendre de l'avance par rapport à la concurrence, avec particulièrement ces fonctions photo, ou ils vont juste se mettre à niveau, parce que c'est vrai qu'il y a des choses formidables qui se font chez Nokia, chez HTC, etc. Par exemple, mettons l'iPhone 5S, pour prendre une référence en termes de qualité photo et vidéo. L'iPhone 5S a déjà quand même beaucoup des fonctionnalités annoncées par le Galaxy S5. Il n'a pas le HDR dont tu parlais tout à l'heure. Alors, enfin, il l'a, mais il n'a pas en temps réel et pas sur la vidéo. Par exemple, la qualité du focus, la vitesse du focus, de la mise au point du l'iPhone 5S est aussi excellente, elle est très rapide. Faut savoir ça déclenche très rapidement un iPhone 5S. Le mode HDR n'est pas instantané. Cela dit, il est très rapide. Donc ça mouline, mais très peu. Mais le S5 est un petit peu plus rapide, malgré tout. Le S5 est instantané. Voilà, c'est le S5 sera vraiment instantané.